as pas marre d'avoir une vie stable, de tout le temps réussir tous tes objectifs, d'avoir tout ce dont tu désires et d'être au sommet? Bah si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que t'es intéressé par le sujet du jour, comment baiser ta vie, le guide complet avec notre invité spécial Jeffrey. C'est moi. Commençons tout de suite par la première chose qui vient gâcher ta journée. Numéro 1, réveille-toi quand tu veux. Cependant, ce n'est pas aussi simple que ça, il y a des spécificités qu'il faut remplir. Je laisse Jeffrey vous introduire à celle-ci. Alors premièrement, il ne faut absolument pas être raisonnable avec l'heure à laquelle tu te réveilles. Ce serait dommage quand même de commencer sur un bon pied dès le matin. Deuxièmement, fais en sorte de te lever lorsque tout le monde aura un avantage sur toi, sinon c'est pas drôle, hein. T'es tellement puissant, t'es tellement fort que forcément ça va bien se passer. Numéro 3, il ne faut absolument pas faire ton lit. Ah non, hein, on n'a pas le temps, nous sommes des hommes de haute qualité ici, on ne fait pas notre lit, c'est une perte de temps et d'énergie mentale. Numéro 4, ne va absolument pas sous la douche, c'est encore une perte de temps. Les gens ils sont là en train de te dire oui les douches le matin c'est bien pour la productivité, c'est du foutage de gueule. Je suis super productif moi, hein, et pourtant je prends pas de douche le matin, hein. Donc t'inquiète, t'éclater, c'est mon conseil. Aussi, il faut absolument porter les mêmes vêtements que la veille, parce que bon, qui a le temps de se changer, hein, dans cette économie, voilà quoi. Et surtout, la partie la plus importante, il faut que tu sortes de ta chambre en étant extrêmement énervé. Si c'est pas le cas, c'est que t'as foiré quelque part. Des conseils très intéressants de la part de notre invité Jeffrey. Merci, ça fait plaisir. Et je suis sûr que vous pouvez vous reconnaître dans ce comportement. Si vous êtes parti sur cette lancée, c'est que vous avez bien commencé pour bien baiser votre vie. Ce qui nous mène à la partie 2 de ce guide. Faites en sorte que votre maison soit tout le temps en bordel. Il ne faudrait absolument pas avoir une maison organisée. Après tout, qui a besoin que la cuisine serve son objectif principal? C'est beaucoup trop facile. Non, l'idée, c'est de faire en sorte que toutes les pièces ne remplissent pas leur objectif principal. Ce qui va renforcer notre idée que nous sommes une personne désorganisée et sale. De ce fait, parce que nous croyons dur comme fer être quelqu'un d'extrêmement sale et désorganisé, on va le juger sur le destin et sur ce qu'on est, donc on ne va jamais s'améliorer. De ce fait, nous nous lançons sur le bon chemin pour ruiner notre vie. Numéro 3. Alors là, je pense que notre invité Jeffrey a des choses à dire. Numéro 3. Procrastiner. Bien évidemment, pourquoi je devrais utiliser mon énergie pour faire des trucs productifs? Non, c'est pas grave. Les problèmes que j'ai aujourd'hui, c'est pas à moi de les régler, c'est moi dans le futur, hein. Je vais juste déléguer tous les problèmes à moi dans le futur et il va se démerder. Je suis sûr que j'y arriverai, c'est pas un problème. J'ai pas à donner de l'énergie maintenant. De toute façon, j'ai la flemme, hein. C'est bon, hein. Je vais aller jouer à Dragon Quest, je vais pas me poser de questions. J'ai un devoir pour la semaine prochaine, mais t'inquiète, je le ferai la veille. Ça a toujours bien marché comme ça, j'y suis sûr que ça va bien se passer, j'y crois. Donc, ouais, Dragon Quest, ouais. Des mots sages de la part de notre invité. Je suis sûr que vous comprendrez exactement pourquoi nous l'avons invité aujourd'hui et pourquoi c'est un génie de la procrastination. Passons. Une partie aussi très importante de toutes les personnes qui sont sur le chemin pour baisser leur vie, c'est numéro 4, avoir tout le temps l'air occupé. Alors, avoir tout le temps l'air occupé est un véritable art des gens qui sont sur le chemin pour baiser leur vie. Comme Monsieur Jeffrey va sans doute vous en parler, c'est un véritable talent qu'il faut cultiver au jour le jour. Alors bien évidemment, si vous voulez vous faire passer pour quelqu'un de productif, la première chose que vous devez faire, c'est vous lever et directement lancer votre téléphone pour aller sur les réseaux sociaux. Ça vous donne l'impression de faire quelque chose de productif parce que vous envoyez des messages aux gens et parce que vous scrollez sur internet et vous apprenez des trucs. Ils sont drôles les shorts sur Instagram et TikTok. J'apprends plein de trucs. Voilà, j'ai été très productif aujourd'hui. Comme vous l'aurez compris, Monsieur Jeffrey nous parle de méthodes psychologiques pour conditionner notre cerveau à nous faire croire que nous sommes productifs. Et je trouve ça franchement très impressionnant. Ce qui nous mène au numéro 5, ne jamais chercher les opportunités. Alors non, hein, il ne faudrait absolument pas prendre de notre énergie pour sortir dehors et chercher les opportunités. Non, tu veux trouver l'amour, il ne faudrait absolument pas prendre les mesures, sortir, parler à des filles pour trouver l'amour. Non, bien sûr que non. On va attendre que l'amour vienne toquer à notre porte un jour et nous délivre une pizza en bonus. Bien sûr. Pourquoi est-ce qu'on prendrait notre temps et notre énergie qui est extrêmement précieux, extrêmement limité, pour nous concentrer à trouver les méthodes les plus avantageuses pour atteindre nos objectifs? C'est vraiment une perte de temps, on est tous d'accord. Je suis sûr que Monsieur Jeffrey est d'accord. Bien évidemment, Monsieur Rick. Il ne faudrait absolument pas gaspiller des précieuses ressources dans une utilisation aussi banale. Des sages mots, encore une fois, de la part de Monsieur Jeffrey. Des sages mots. Alors, le numéro 7, c'est à moi de le dire parce qu'il est extrêmement important. Numéro 7, toujours se méfier de tout le monde. Ah non, hein, je suis désolé, les gens dans la rue, ils ne veulent pas du bien, ok? Tout le monde c'est des connards. Et je dirais encore, tout le monde c'est des connards. Tout le monde essaie de prendre avantage de toi, de pomper ton temps, de sucer ta vie comme des putains de vampires. Ne laisse personne t'aider parce que c'est tous des chacals qui vont essayer de t'enculer sur ton chemin. Tu crois véritablement qu'ils veulent le bien de ta vie? Non, absolument pas. Ils veulent te sucer ton sang. Tu n'as pas envie d'être blessé émotionnellement, alors protège-toi. Mets des murs émotionnels, ne les laisse pas atteindre tes émotions parce que personne ne te comprend. Personne ne me comprend ici. Personne, ok? Personne me comprend. Voyons, Monsieur Jeffrey, ressaisissez-vous. Ce sont des sages paroles, encore une fois, un beau message que vous partagez à nos viewers aujourd'hui. C'est important de le transmettre avec bonté et véhémence, celle que vous le faites si souvent. Merci.
Tandis que Monsieur Jeffrey essaie de se ressaisir, passons au numéro 8. N'essaie jamais de changer les choses qui te déplaisent à propos de toi-même. Après tout, personne ne peut véritablement changer, hein, on est convaincu que ça, donc forcément c'est vrai. Ce qu'on va faire, c'est que plutôt que d'utiliser notre énergie pour nous construire et nous améliorer, on va utiliser cette énergie pour nous engager dans des activités qui nous font nous sentir moins qu'humains et faibles. Donc, qu'est-ce qu'on aime faire? On aime aller sur Pornhub, scroller sur TikTok et passer des heures, mais vraiment des heures, des journées entières à jouer aux jeux vidéo et à level up dans les mondes virtuels. À la fin de chacune de ces activités, on ne se sent pas très productif, ce qui est la clé pour baiser sa vie. Tu es sur la bonne voie si t'as suivi jusque-là. Je suis fier de toi. Puis souvenez-vous, la masturbation c'est bien pour la santé, c'est ce que m'a dit mon docteur, il a toujours raison, j'y crois. C'est pas du tout que j'ai pas envie de supprimer mon hentai nettorare gangbang mindbreak, hein, non. Passons maintenant à la partie 9, une partie que j'aime énormément. Numéro 9, concentre-toi sur les choses que tu ne peux pas contrôler. Il y a un embouteillage, énerve-toi. Les gens font du bruit, énerve-toi. T'as pas eu ton lait ce matin, énerve-toi. Il y a plus de sucre, énerve-toi. Renforce cette idée mentale que le monde est une merde absolue et qui ne peut pas être réparé. Parce que pourquoi croire le contraire, hein? Voyons, t'as vu l'état de notre économie. Pourquoi se dire qu'on pourrait faire un changement si on se mettait tous à travailler ensemble petit à petit? Pourquoi se dire que faire ce qui a construit le monde à l'envers pourrait marcher? Absolument pas, voyons, c'est une idée saugrenue. Nous n'avons aucun potentiel de changer la merde dans laquelle nous nous trouvons. Le monde est fixé, je suis fixé, c'est comme ça, bien sûr. Numéro 10, alors celui-là, Jeffrey, il l'aime beaucoup. Utilise la peur comme une motivation. Oui, parce que voyez-vous, la meilleure manière de finir ses devoirs et d'accomplir ses tests de manière intelligente, c'est de mettre des deadlines qui vous font peur. T'as du mal à faire ton devoir pour samedi prochain, bah fais-le vendredi. Vendredi, au moins tu te chieras dessus, il sera 4h du matin, tu dois le rendre à 7h, et tu sauras exactement que t'es obligé de le faire parce que tu te chies dessus parce que t'as pas envie d'avoir zéro. Il faut que ta motivation principale dans la vie, ce soit la peur. Et surtout, le plus important, c'est de te punir si tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs. Ah oui, parce que bon, hein, t'avais que 4 heures pour réviser, il était 3h du matin. Franchement, si t'arrives pas à avoir une bonne note, mais t'es une salope, parce que t'avais qu'à avoir une bonne note. Hein, voilà, t'es une salope. Encore une fois, nous ne pouvons que respecter les paroles de Monsieur Jeffrey. Il a compris comment véritablement créer de la motivation au sein de notre esprit pour accomplir nos tâches de la manière la plus efficace possible. Ce qui nous mène à l'étape 11, toujours faire ce qui est confortable. Alors oui, hein, je suis désolé, mais moi j'aime bien rester dans mon lit, jouer à mes jeux vidéo, m'amuser, écrire à des gens sur Discord et parler avec mes potes. Bien sûr, non, je suis désolé, si je devais sortir pour courir tous les matins, c'est beaucoup trop dur, hein, c'est trop d'efforts, c'est trop inconfortable. Si je devais aller à la salle tous les jours, c'est trop inconfortable, c'est beaucoup trop d'efforts. Et surtout, j'aurais pas les résultats en un mois, du coup ça vaut pas la peine, ça prend trop de temps. Il faudrait absolument pas s'investir sur la longue durée. Non. Ma zone de confort, c'est ce qui est important. Ma zone de confort dicte ma personne, dicte ma vie. C'est le plus important et je devrais la suivre à tout prix. Et je suis sûr que Monsieur Jeffrey serait d'accord avec moi. Ah bien évidemment, vous pensez véritablement que je fais des trucs qui me rendent inconfortable? Qui est fou? Non, absolument pas. Ce qui nous mène à une partie extrêmement importante qui touche la majorité de la population. Numéro 12, il faut vous convaincre, il faut croire qu'on est spécial. Que pensez-vous, Monsieur Jeffrey, de ce numéro 12? Alors voyez-vous, je suis un individu extrêmement spécial. Je suis très talentueux et les gens sont inférieurs à moi sous toutes les formes. Il n'y a que l'univers qui attend de me dire quand est-ce qu'il sera le moment pour moi de prendre ma place et de dominer tous les autres. Comme Jeffrey nous l'a si bien dit, il faut se convaincre que nous sommes spéciaux. Nous avons tous des talents spéciaux. Après tout, tous les êtres humains sont uniques et on a tous notre spécialité. C'est juste qu'on n'a pas trouvé le bon moment pour l'exploiter. C'est juste que les étoiles ne se sont pas assez alignées pour que notre moment soit venu. Non, absolument pas. Il faut absolument pas faire d'efforts pour cultiver notre spécialité. Non, pas du tout. Il faut juste attendre parce que comme on est spécial et qu'on est au-dessus de tout le monde, les choses vont nous sourire. C'est juste pas notre moment. Bien sûr. On mérite la vie bien plus que tous ceux qui nous entourent. Hein. Nous sommes tellement spéciaux, nous sommes tellement incroyables. Bien sûr. Évidemment, bien sûr. Enfin, numéro 13, ne vois pas ta vie comme ce qu'elle est, mais comme ce que tu voudrais qu'elle soit. On a tous passé des moments dans notre lit, juste sur notre canapé, à imaginer ce que notre vie serait dans de meilleures circonstances. Bien sûr, je comprends absolument. Ma vie, je l'imagine tel un seigneur, tel un guerrier qui chope toutes les meufs. Et pourtant, je suis énervé car ma vie ne semble pas aller dans ce cours. Vous l'aurez compris, il faut se construire une fantaisie
fantaisie, utiliser toute notre énergie mentale pour nourrir cette fantaisie, et ensuite s'énerver parce que les choses ne vont pas dans cette direction. Je veux dire, pourquoi je suis pas riche encore, hein? Pourquoi j'ai pas 10 000 abonnés encore? Qu'est-ce qui se passe, hein? Pourquoi dans ma tête, j'ai 1 million d'abonnés et je fais 10 000 balles par mois, voire plus, je fais 100 000 balles par mois? Pourquoi c'est pas encore arrivé? Pourquoi c'est pas encore arrivé? J'ai le seum là, ça casse les couilles, oh merde. Oh, je suis trop triste, ma vie elle casse les couilles, ma vie est nulle, tu vois, ma vie est nulle, je fais rien d'intéressant, j'ai pas d'amis de foot, tout. C'est juste dans mes rêves que je suis vraiment fou. Merde, chier, oh, casse les couilles, ouais, vous voyez, ça m'a rappelé, ça casse les couilles. Mais qu'est-ce qui se passe? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Attends, est-ce un oiseau? Est-ce un avion? Non, c'est Adonis. Monsieur Adonis, mais que faites-vous ici? Je viens pour faire la conclusion. Les jeunes hommes doivent entendre ces mots. Bien qu'il est fun de parler de toutes les erreurs qu'ils ont commises, bien qu'il est fun de faire ce guide, il faut se rappeler la chose la plus importante. L'idée dans la vie, c'est de progresser. Tu as des objectifs, tu dois les atteindre. N'aie jamais peur de ce que pensent les autres. Pense uniquement à ce que toi tu ressens. Si au fond de ton âme, tu sens que tu as besoin de faire quelque chose pour te sentir accompli, pour avoir un but dans la vie, alors le bonheur viendra. Car le bonheur n'est pas un état qui vient seul. Le bonheur est la conséquence d'avoir trouvé son but. Je sais que tu aimes te complaire dans la médiocrité et vivre d'une manière qui ne te sert pas. Cependant, regarde la vie que tu pourrais avoir si soudainement tu commençais à avancer. Vous aussi vous pouvez le faire. N'hésitez pas. Alors vidéo un peu spéciale aujourd'hui, vous l'aurez compris. Je l'avais normalement gardé de côté simplement pour les 100 abonnés, mais comme on l'a vu depuis hier, on est passé de 96 abos à plus de 500, hein, parce que bien sûr absolument tout était prévu par mes plans, hein. Je suis juste un génie du marketing, bien évidemment. Tout était prévu, bien sûr. Mais j'espère en fait que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura appris une leçon importante. Il ne faut jamais abandonner. Se laisser aller est la pire chose que vous pouvez faire en tant qu'individu. Reprenez votre vie en main. Vous vous aimez au fond de vous. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez apprendre à vous aimer. Faites des efforts. Je crois en vous. Alors continuez d'avancer jusqu'à ce que vos ennemis soient détruits.